Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on est en plein été et je vous dis c'est le parfait moment pour vous faire le troisième épisode de la série Les 4 saisons chez les Miro. À chaque fois, je nomme différemment cette série, j'adore faire ça. Donc du coup, là, nous sommes le 5 juillet quand j'enregistre, on a déjà eu 2 canicules, on s'apprête à en avoir une troisième. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour parler de l'été et de ce que ça change quand on n'y voit pas. Alors, aujourd'hui, je vais surtout faire un focus du coup sur le chien guide. Parce que quand on est à la Cannes, en tout cas quand on se déplace, j'ai pas l'impression que l'été change grand chose à nos déplacements à la Cannes. C'est pareil, bon, il fait plus chaud. Moi, j'ai tendance à avoir quand même la bouteille d'eau ou la gourde dans le sac à dos quand je me déplace parce que quand on a un long trajet à faire, qu'on n'a pas le choix, il faut des fois passer un sacré bout de temps à l'extérieur et il fait chaud, même avec la casquette, tout ça. Bien sûr, il y a l'ajout pour certains de la casquette, mais personnellement, alors c'est vrai que c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a une époque où la casquette pour moi c'était été, automne, hiver et printemps du coup. Là c'est surtout l'été et le printemps, début d'automne s'il y a beaucoup de soleil. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je mets surtout la casquette quand il y a vraiment beaucoup de soleil. En hiver du coup beaucoup moins. C'est très très rare que je mette la casquette. Parce que du coup le sujet pareil a des petites insolations. Donc ça fait que du coup l'épisode est être un petit peu décousu, mais c'est vrai que déjà le sac à dos ou la sacoche, c'est déjà pas la même entre l'été et l'hiver. Forcément, il y a la gourde, euh, et je crois que c'est à peu près tout. Principalement pour moi, c'est ça. Il y a aussi du coup forcément la gamelle d'eau pour l'ultra qui est bien présente parce que je peux pas lui demander de faire un trajet d'une demi-heure d'un coup. Il y a souvent une petite pause fraîcheur pour lui, pour un petit coup à boire au bout de 15 minutes, histoire qu'il reste quand même bien hydraté. Même si des fois, ce petit coquin, surtout sur le trajet du retour, il ne souhaite pas forcément boire, parce que en été, un truc que je faisais déjà avec Moby, que je réédite avec Ultra, c'est que j'achète des pastèques complètes. Moi, j'aime pas ça, mais je prends la pastèque, je la découpe en morceaux, je la mets au congèle, telle quelle, et une fois congelée, en fait, quand je rentre des moments où il a fait très chaud, j'en donne un morceau à mon chien. Alors, il y a certains vétos qui vont dire oui, il faut pas regarder les trucs glacés, machin, machin. Ok, très bien. Moi, j'ai la chance que ce soit Moby ou Ultra, les deux tolèrent très très bien ça. Et à chaque fois, en fait, ils commencent par lécher et ils vont pas croquer directement. Donc du coup, c'est plutôt pas mal, ça les rafraîchit plutôt bien, ça fait la petite récompense aussi de fin de travail. Et la pastèque coûte pas non plus trop cher pour l'instant, donc c'est plutôt bien. Et surtout, c'est plein d'eau. Donc forcément, ça les hydrate tout de même si c'est sous forme de glace, ça va quand même les garder hydratés plutôt bien. Donc ça va être petite friandise pour l'ultra, donc ça demande un petit peu de préparation, de penser à aller chercher des pastèques, tout ça, tout ça. Généralement, moi, ça m'occupe un des bacs du congèle, ça me prend pas mal de place. Ensuite, si on reste sur le côté Shinglid, l'été, ça va me demander un effort vraiment de savoir où me placer, sur quel trottoir me placer, comment, à quel moment de la journée je peux aller sur tel trottoir, à quel moment je ne peux pas y aller, parce que forcément, les coussinets du ultra, ils aiment pas trop la chaleur et les sols bitumés qui traînent au soleil toute la journée, voilà, parce que ça lui crame ses coussinets. Et alors, quand on n'a pas le choix, parce que ça peut arriver, moi j'ai des trajets, j'ai une place à traverser, et j'ai pas le choix. Je suis au soleil, par contre, ce que je fais avec Ultra, c'est que tant qu'on marche, pour lui c'est ok. Voilà, parce qu'il marche plutôt vite, il a des appuis assez rapides au sol, donc ça n'a pas trop le temps de chauffer. Par contre, le plus gros des problèmes, j'avais pas trop avec Moby, j'ai surtout avec Ultra. Alors est-ce que c'est parce que Moby, alors, on n'a pas eu des grosses chaleurs comme on a eu là, avec lui on a eu des fois du gros mais pas aussi longtemps. Et en fait, là avec Ultra, quand on a un passage piéton qu'on attend, si c'est un passage piéton qui est souvent au soleil, le pépère, en fait, en attendant, il se crame les coussinets. Donc là, moi, ce que je fais, c'est je déclenche la balise sonore du feu quand il y a un feu piéton, et je marche autour. Voilà. Je fais un peu des petits tours, histoire de pas rester statique. Et voilà. Ou si je peux le faire aussi, parce que des fois ça arrive, c'est que, par exemple, on arrive à un croisement, on est à l'ombre grâce à un bâtiment, et bien du coup, au coin du bâtiment, alors ça marche bien quand ce sont des feux piétons, avant de sortir de l'ombre, je m'arrête là en fait, ou des fois je recule quand je me suis aperçu un peu trop tard que j'avais trop avancé, je recule pour que Ultra soit sur un trottoir qui soit à l'ombre et que ce soit beaucoup plus supportable pour ses coussinets. Et après, du coup, ça fait que des fois je suis à 2 mètres du passage piéton, mais ça c'est pas grave, du coup, faut mieux faire ça pour qu'il soit mieux, qu'il se crame pas totalement le dessous des pattes. Et vous voyez que c'est quelque chose de pas évident parce qu'en plus, en fonction des trottoirs, c'est pas du tout le même trajet que je vais prendre. Des fois, je change vraiment de rue
pour que on puisse avoir un trottoir beaucoup plus à l'ombre. Et bah, c'est quand même une grosse charge mentale à y réfléchir. C'est aussi l'été, bah, le moment où des fois on fait le choix de est-ce que le chien je le laisse à la maison ou est-ce qu'il vient avec moi? Moi j'ai une petite règle en tout cas pour Ultra. Moby c'est un peu plus bas en termes de chaleur. Ultra supporte mieux. Dès qu'il fait plus de 32, le chien reste à la maison. Voilà, c'est le mieux. Je lui laisse en partant une petite pastèque et je fais le trajet à la canne quand j'ai pas le choix. Et quand j'ai le choix, bah, si je peux annuler des rendez-vous, j'annule. Si je ne peux pas, j'y vais. J'essaye aussi, par exemple, de décaler tous mes rendez-vous. J'essaye de les mettre principalement le matin et le plus tôt possible pour ne pas rentrer non plus trop tard le midi. Et puis, bah, forcément, une fois qu'on est rentré, bah, on va rester à la maison ou plus au frais, bien que je n'ai pas un appartement très très frais. Ça, c'est un autre problème qui a fait d'ailleurs que, par exemple, sur la canicule de fin juin, j'ai été hébergé par une amie parce que son appartement était beaucoup plus frais et que Ultra, dès le lundi, commençait déjà à bien bien s'offrir dans l'appartement. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le côté bah, avec le chien. Du coup, on se pose vraiment les questions de est-ce que je le prends, est-ce que je ne le prends pas. Malheureusement, on aura de plus en plus de fois à se poser la question parce que bah, quand là, je vois encore cette semaine, quand j'enregistre, j'étais voir la météo juste avant, bah, c'est pas joli joli non plus, hein. Il va encore faire super chaud, des 37, des 36, enfin des températures où le chien dehors, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Et encore, là où j'ai de la chance, c'est que par exemple, juste devant chez moi, j'ai un arbre. Donc pour ses besoins, en période de forte chaleur comme ça, on descend, il fait son pipi au pied de l'arbre et on remonte. Genre on passe 2 minutes dehors parce que bah, des fois, bah, se retenir toute la journée, c'est compliqué. Et je préfère faire ça comme ça, au moins il se retient pas trop. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, l'été, ça va être quoi? Ça va être si la luminosité qui est très forte. Ça, c'est pas évident. Ça va être qu'est-ce qui est dur aussi en été? Bah si en été, ça va être les terrasses sur les places, ces choses comme ça, les endroits où il y a beaucoup plus de bruit que d'habitude parce que les gens sortent beaucoup plus. Il y a des soirées qui s'allongent, du coup toujours plus de bruit et en fait, bah, il peut y avoir de la fatigue. Et moi, par exemple, avoir trop de bruit, au bout d'un moment, devient douloureux pour les oreilles. Vraiment, enfin, j'ai envie de m'arracher les oreilles. Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident à comprendre pour les voyants parce que du coup, ils se disent, ah, mais ouais, mais c'est bon, il n'y a pas trop de bruit. En fait, ce qu'ils oublient, c'est que quand on ne voit pas, déjà, suivre une conversation dans un environnement très bruyant, c'est très très compliqué parce que bah, on ne voit pas, donc on ne peut pas se raccrocher à des mouvements de lèvres, des choses comme ça. Et donc du coup, bah, ça devient très très compliqué, ça devient très énergivore en termes de concentration. Et ça, c'est quelque chose à bien comprendre. Je dis pas qu'il faut que ce soit super calme, mais je dis que à un moment donné, quand il y a trop de bruit et qu'en fait je suis désorienté à cause du bruit, me demandez pas de suivre une conversation, c'est juste impossible à faire. En tout cas, enfin, au détriment d'une qualité d'énergie, d'une capacité à rentrer chez soi. Donc ça fait partie des choses qui sont pas évidentes pour l'été. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau de l'été? Bah, je pense que moi, c'est à peu près tout. Après, voilà, l'été, c'est pas ma saison préférée actuellement parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Vraiment, c'est vraiment ça, moi, qui me dérange. Et que dans la région centre, il faut savoir que on n'a pas d'air méditerranéen, on n'a pas d'air de la côte, on n'a pas d'air, que ce soit de la Manche, de l'océan Atlantique, tout ça. On n'a pas d'air du tout, en fait. Et quand on a du vent, c'est bien, mais quand on a du vent, c'est un vent qui est très chaud aussi. Donc, du coup, en fait, on est en mode un peu, comment ça s'appelle, cuisson à basse température. On fait un peu ça, nous, dans la région centre. Et c'est vraiment des événements qui sont, au niveau climatique, qui sont très, très durs, ces zones-là. Et c'est vraiment pas évident. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'été? Bah, quand je disais, ouais, pas grand-chose. C'est vraiment des choses. Merci les pompiers à passer à 23 heures avec la sirène, c'est très génial. Ça, c'est un truc. Bah, tiens, par exemple, ça, c'est un truc très chiant. Les fenêtres sont ouvertes, mais bon, bah, on voit que chez moi, l'isolation est pas ouf. Et bah voilà, 23 heures, les sirènes à fond. Donc ça, quand on a les fenêtres ouvertes, c'est génial parce que bah on a beau essayer de s'endormir, et ben le bordel dans la rue, tout ça, tout ça. Je me plains pas des sirènes, hein, enfin si un petit peu, mais tout de même, j'habite à côté d'un carrefour où là, à cette heure-là, il n'y a pas de circulation. Les méta-sirènes, c'est vraiment du foutage de gueule. Surtout qu'il fait nuit, donc juste les gyrophares se voient très très bien dans le noir. Donc voilà. Et j'essaie de réfléchir en même temps, mais je pense que j'ai fait le tour. Si, bah si, attendez, non, j'ai pas fait le tour. Les vacances, bien sûr, c'est les vacances pendant l'été. Et bah les vacances, je pense que ça mériterait un épisode complet. Moi, j'avoue que tout seul, j'y vais pas en vacances. Parce que bah j'ai un peu de mal à voir l'intérêt d'aller dans des endroits.
que je ne connais pas, où je vais galérer d'un point de vue orientation, parce que l'autre fois, je voyais une publication, je sais plus de quelle association, qui parlait du chien guide, c'était génial, parce que ça te permettait d'aller en vacances en autonomie, tout ça, tout ça. Ouais, le chien guide, c'est pas un GPS, hein, je le rappelle. Donc si moi je suis perdu, lui, il est perdu, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas y a pas de question à se poser. Même si on a des GPS qui fonctionnent de mieux en mieux aujourd'hui, ça reste quand même pas simple euh, de, hum, du coup, de s'orienter dans des lieux totalement inconnus, avec du coup des rues qui des fois bah, sont un peu biscornues, et ça c'est pas du tout évident. Et puis bah, si on on rajoute de la fatigue, on rajoute du monde, on rajoute du bruit, on rajoute plein de choses. C'est pas si agréable que ça. Donc voilà, ce qui fait que je ne pars pas très très souvent en vacances, et souvent bah, j'essaie d'être accompagné par des amis. C'est le mieux, je pense, en tout cas pour moi actuellement, parce que ça me permet aussi de me décharger un petit peu sur la partie trajet. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien du tout du truc, mais c'est comment sur la partie trajet, je me laisse guider, et je préfère parce que ça me permet de garder de l'énergie pour d'autres choses. Parce que bah, si on met toute l'énergie dans le déplacement, à quoi bon aller visiter d'autres choses, sachant qu'on n'a pas la vue, donc l'architecture, ça peut être plus complexe à percevoir, et clairement, bah, c'est le cas. Donc, et si c'est une grande ville pour aller dans une autre grande ville, en vrai, en termes de sensation, t'as pas vraiment de changement. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis pas à fond vacances. Mais ouais, c'est réussir à trouver des moyens de se faire accompagner. Et je suis pas du tout voyage organisé. Moi, je suis vraiment plutôt en mode à l'arrache. Et je préfère parce que c'est plus sympa, bien que ça soit pas forcément très compatible avec le handicap visuel, hein, le côté à l'arrache. Mais voilà, c'est tant qu'il y a un point de chute, bah, voir un peu ce qu'on peut faire. C'est ça qui compte. Et j'essaie de réfléchir en même temps, bah, si l'été, c'est aussi les festivals. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus de festivals qui tendent à faire de l'accessibilité un point d'honneur à mettre en place, et ça, c'est très très bien. Petit clin d'œil à Emma, qui est bénévole sur le festival qui s'appelle Terre du Son, qui est dans l'Indre-et-Loire, donc toujours en région centre, et qui ont tout un pôle accessibilité qui mettent vraiment des petits plats dans les grands pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. Bah, malheureusement, cette année, je ne peux pas y aller, du coup, mais j'essaierai, je pense, peut-être l'année prochaine, d'y faire un saut pour voir bah, comment ça se passe, comment l'accessibilité est prise en compte, comment je peux être accompagné sur ce genre de festival. Parce que, bah, ouais, du coup, c'est pareil, bah, même si on est avec des copains, des fois, les copains, ils n'ont pas tout le temps envie de se traîner le DV au bras, parce que c'est partie des endroits où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, l'orientation est pas simple. Et moi, c'est vraiment ça, en fait, qui m'embête, c'est que je ne suis pas autonome et je deviens dépendant sur ce genre d'endroit parce qu'il y a beaucoup de bruit et j'aimerais bien pouvoir me déplacer en autonomie. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être assez important. Et puis surtout, il faut toujours prévoir quand on est accompagné. Par exemple, imaginons demain je vais à un festival, si je vais qu'avec des copines, bah, à chaque fois c'est pour aller pisser. Ah, c'est bien, mais les toilettes, des fois, même souvent, sont genrées, donc du coup, c'est un peu compliqué d'aller dans les toilettes des dames ou que la personne m'emmène une copine m'emmène dans les toilettes des messieurs. Là, ça reste toujours très compliqué à ce moment-là. Donc c'est bien d'avoir, par exemple moi qui suis un homme, d'avoir un copain aussi qui accompagne, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour se faire guider. Et donc là-dessus, voilà, c'est quand même plutôt bien. Et bah, je pense que clairement j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut faire l'été, tous les changements moi, que ça apporte, donc pas tant que ça. Et si, un dernier changement que j'aime bien à Orléans, c'est qu'Orléans, en été, ça se vide. Et il n'y a personne dans les trams, il n'y a personne dans les bus, donc il y a beaucoup moins de monde. Et ça me fait mes plaisirs, parce que du coup, on n'est pas tout serré, on n'est pas tout collé, et ça, c'est quelque chose de très bien. J'adore cette partie-là, juste pour ça. Bien que des fois, bah, les chauffeurs, ils oublient de mettre la clim ou qu'on tombe dans un transport en commun qui n'a pas de clim. C'est vrai que je peux finir là-dessus. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, où pas de bol, la clim tombe en panne dans le tram, et bah, le trajet, il faut quand même le faire. Et il fait plus chaud dans le tram que dehors. Et là, le plus gros calvaire, c'est pas forcément pour moi, c'est pour le chien. Parce que bah, il a chaud le pépère. Et bah, du coup, moi, ça m'est arrivé où bah, c'est surtout avec Moby, où je pense que clairement, dans le tram, il faisait plus de 40 degrés. Voilà. Quand on est sorti, dehors, il faisait 30. J'ai trouvé qu'il faisait très froid dehors à 30 degrés. Et ça, c'est un souci quand on se dit que 30 degrés, c'est froid. C'est qu'à un moment donné, on a été dans beaucoup plus chaud. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai envie de vous dire, bah, faites attention à vous en ces périodes de forte température. Pensez à bien vous hydrater si vous avez un chien guide. Pensez à dans le sac à dos une petite gamelle, une petite bouteille d'eau. Les fruits congelés, ça marche super bien. Il y a plein de trucs sur Internet.
Moi, je suis à la recherche d'une bonne solution de tapis réfrigérant parce que pour l'instant, c'est pas ça. Ça pourrait aider Ultra en tout cas. Si vous avez des références, n'hésitez pas à me les faire passer là-dessus, soit en commentaire, soit sur la publication, soit par email, n'hésitez pas. Et puis, bah, comme d'habitude, vous pouvez partager, commenter, mettre des étoiles. Je suis disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. Et puis, bah, si vous voulez participer à l'émission ou me poser des questions, ou me faire un retour sur tout ça, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr et puis sinon par le formulaire de contact sur mon site amirodanslaville.fr. Et puis bah, je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.